monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui des feuilles qui jaunissent durant l'hiver. Donc n'hésitez pas, installez-vous, prenez-vous une petite boisson et collation. Pour ma part, c'est mon thé au jasmin que j'avais déjà commencé qui va m'accompagner pour cette petite vidéo. Thé au jasmin d'ailleurs qu'Isa m'avait offert pendant le swap de Noël. Donc je te remercie encore Isa si tu passes par là parce qu'il est délicieux d'ailleurs. Voilà, je bois mon petit coup avant de papoter avec vous sur ce sujet. Cette vidéo va être rassurante dès le départ parce que, nos paniques, nos stress, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est tout à fait normal pendant l'hiver d'avoir certaines de nos plantes qui vont sacrifier quelques-unes de leurs feuilles. Alors en règle générale, ce sont plutôt les anciennes feuilles et le jaunissement se fait de manière progressive et plutôt de manière aussi homogène au niveau de la feuille. Je vous remets ici par exemple une feuille de poteuse et là voilà, vous avez cette feuille-ci de sténante. Alors les blessures qu'il y a dessus étaient là avant jaunissement et je sais pourquoi, c'est parce que ce sont les feuilles du bas, les toutes petites et qu'il y a la porte et quand on ouvre la porte, disons qu'elle se prend un petit peu la porte dans la face. Mais sinon elle va très bien, je vous rassure. Mais voilà, du coup c'est un jaunissement plutôt homogène qui se fait comme ça au niveau de la feuille. Souvent, comme je disais, voilà, plutôt les anciennes feuilles que les nouvelles. Et vous pouvez d'ailleurs avoir de nouvelles feuilles qui apparaissent. Le cas de ma sténante, elle est en train d'en faire des nouvelles. Ou pas, voilà, ou des plantes qui sont vraiment en train de végéter, où il n'y a plus aucune pousse qui se fait et qui vont comme ça par quand même 2-3 petites feuilles par-ci par-là. Vous avez aussi des pertes qui peuvent être plus drastiques et qui peuvent vraiment nous faire paniquer, surtout quand on débute. Je vais penser par exemple aux oxalis qui elles vont vraiment se laisser aller et avoir les feuilles qui se mettent à jaunir parce que ce sont des petits tubercules qui ont besoin d'être au repos durant tout l'hiver, voilà. Et vous avez aussi les caladiums, pareil, les caladiums vont se mettre naturellement au repos et perdre toutes leurs feuilles. Et vous pouvez avoir aussi le cas avec les alocasias, si comme moi vous n'avez pas les conditions hyper adéquates, donc vraiment beaucoup d'humidité, beaucoup de lumière, etc. Si comme moi vous n'avez pas aussi d'apport artificiel, que vous avez juste votre intérieur ou votre maison et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et pas beaucoup d'humidité, chez moi c'est le cas, voilà, vous avez des alocasias qui peuvent se mettre au repos d'une manière très drastique. Je vous en parle d'ailleurs dans deux vidéos précédentes que j'avais faites, notamment celle sur le repos végétatif et mon bilan Plantadic 2021, donc je vous les mettrai dans la barre de description et ou dans le petit i si jamais vous les avez pas vus et que ça vous intéresse. Voilà, les alocasias ça peut faire ça aussi. Alors ça fout un peu la panique parce que on se dit oula, il me reste plus qu'une feuille, voire même plus du tout de feuilles, mais vraiment tant que le bulbe est sain, il faut pas paniquer, ce n'est pas grave, ça peut très bien reprendre par la suite, même pendant l'hiver, si vous arrivez à pallier à ces problèmes de luminosité et d'humidité, voilà, que vous investissez, vous avez trouvé des petites astuces, voilà, ça peut repartir même pendant l'hiver ou ça repartira simplement au printemps. Il faudra juste faire attention du coup de ne pas noyer évidemment le bulbe, sinon là ça va poser un petit peu souci, mais sinon voilà, dans l'ensemble il n'y aura pas de problème. Donc voilà, vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait normal, naturel chez nos plantes d'intérieur, que ce soit drastique ou de manière un petit peu plus ponctuelle et parsemée comme ça, d'avoir des feuilles qui jaunissent. Alors je parle vraiment pour des plantes qui sont en bonne santé. Voilà, c'est vraiment ici, dans cette vidéo, j'aborde le jaunissement de l'hiver, ce jaunissement qui est naturel et normal. Si vous voyez que votre plante est pas en bonne santé, qu'elle tire un peu la tronche et qu'il y a des taches, par exemple, suspectes comme des petits points de piqûre, que quand vous retournez votre feuille ici comme ça, vous avez des petits points noirs comme ça ce sont les sécrétions des trips par exemple,
que vous voyez des petites toiles, là c'est les acariens, voilà, si vous avez des choses comme ça ou que vous pensez qu'il y ait peut-être un souci aussi de soins et d'entretien, eh bien alors là posez-vous évidemment des questions, essayez de chercher qu'est-ce qui provoque ce jaunissement. Mais s'il n'y a rien tout ça, que c'est un jaunissement normal, que c'est que quelques feuilles et vraiment les feuilles les plus anciennes, en règle générale c'est plutôt celles-là, ça peut arriver que ce soit un petit peu plus après, mais voilà, en général c'est les plus anciennes quand même. Dans ce cas-là, alors voilà, pas de panique. Mais vraiment, dans ce cas-là, j'insiste, hein, ne venez pas dire après, oui, Priscilla, t'as dit que c'était normal et en fait, j'avais des trips. Non, vérifiez quand vous avez un jaunissement qui se fait, vérifiez, mais si vous avez vraiment votre plante qui est en bonne santé, qui n'a rien du tout et qu'il n'y a rien d'autre d'apparent qui peut vous faire penser à un quelconque problème, alors là, vraiment, pas de panique, ne stress, le jaunissement est tout à fait normal. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur les autres possibilités qui peuvent provoquer un jaunissement sur les feuilles de nos plantes. N'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vous préparerai cette petite vidéo parce que il n'y a pas qu'une seule raison et pas que les nuisibles qui font qu'on peut avoir des feuilles qui se mettent à jaunir sur nos plantes. Il y a plusieurs choses qui peuvent en être la cause. Donc si jamais ça vous intéresse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Et je la ferai sans souci, avec plaisir, voilà. Donc, vous avez des feuilles qui jaunissent sur votre plante, vous savez que c'est normal, vous ne paniquez pas, mais quand même, il va falloir quand même les couper. Voilà, alors il y a plusieurs personnes qui préconisent de laisser la feuille jaunir un maximum pour que toute la sève contenue redescende. Donc vous pouvez très bien faire ça. Je ne vous dis pas de couper la feuille dès que vous avez le début qui se met à jaunir. Mais c'est vrai que voilà, quand vous avez les feuilles comme ça ou comme je vous mets la petite photo là, c'était une feuille de pothos. Je faisais le tour des plantes et j'ai vu en hauteur voilà, qu'il y avait cette feuille là qui était jaunie. Voilà, il suffit de la retirer, soit ça sortir tout seul, soit de vous utiliser un petit ciseau à sécateur. C'est quand même important de les retirer lorsqu'elles ont jauni un maximum. Parce que si vous les laissez sur la plante, ça peut attirer les nuisibles. Voilà, les nuisibles sont attirés aussi par des plantes qui ne sont pas en bonne santé ou des plantes qui ont des feuilles jaunes, des feuilles séchées, des feuilles trop abîmées aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à couper les feuilles qui ont jauni, ne les laissez pas comme ça sur votre plante puisque à force elles vont se mettre à sécher, voire peut-être pourrir. Bon, c'est pas très adapté, on va dire, de les laisser, surtout pour cette raison-là, voilà, de santé de la plante et puis de ne pas attirer des nuisibles, hein, parce qu'on sait à quel point c'est énervant pour les faire partir une fois qu'ils sont dessus. Donc si on peut pallier à certaines choses et essayer d'éviter que ça arrive, autant le faire. On coupe, ça prend 30 secondes et puis voilà, on n'en parle plus. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur le jaunissement des feuilles de nos plantes durant l'hiver. On a un petit peu vu que c'était normal, du coup c'est rassurant. Voilà, comment se faisait un petit peu le jaunissement, que ça se fait du coup lorsqu'il est naturel et normal. Dans ce cadre-ci, il n'y a pas d'autres signes sur la plante et qu'il est préférable de ne pas les laisser mais plutôt de les couper. Donc voilà, je pense vraiment qu'on a fait le tour pour cette vidéo aussi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez une vidéo vraiment plus précise qui va répertorier un petit peu toutes les raisons qui peuvent faire jaunir des feuilles sur nos plantes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous préparerai cette vidéo-là. Sans aucun problème, donc voilà, n'hésitez pas. Du coup, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura également rassuré parce que c'était un petit peu le but. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et puis ça peut m'aider aussi. Et puis à vous abonner si le cœur vous en dit, bien évidemment, comme chaque fois, et que le contenu vous plaît. Je vous fais plein de bisous green et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!